Bien-aimé, mon thème, c'est la mission, l'appel et le sens du devoir. La mission, l'appel et le sens du devoir. Alors, qu'est-ce que c'est que l'appel? On va commencer par là. Comprendre l'appel selon la Bible. Bien-aimé, on entend souvent quelqu'un qui dit « J'ai été appelé à servir Dieu. J'ai été appelé. J'ai été appelé. » Déjà, il faut savoir une chose. Tous ceux qui sont à Christ, tous ceux qui ont été sauvés par le Seigneur Jésus-Christ ont tous reçu un appel. Il n'y a pas qu'un pasteur qui reçoit un appel. Tous ceux qui ont été sauvés par l'amour de notre Seigneur ont reçu un appel. La Bible dit à tous ceux qui ont été justifiés, il les a aussi appelés. Tous qui ont reçu la justification en Christ ont tous été aussi appelés. Donc j'ai envie de te dire, tu es un appelé de Dieu. Est-ce qu'un appelé de Dieu peut lever la main avec moi ce matin? Oui, toi, tu es appelé par Dieu. Tu es appelé pour des choses importantes avec Dieu. Tu es appelé à de grandes choses. Mais tu dois savoir que Dieu ne t'a pas appelé pour être un simple chrétien. Dieu t'a appelé pour une grande mission. Tu commences par l'appel. Bien-aimé, l'appel est une initiative de Dieu envers une personne pour un but précis. Il ne dépend pas d'abord de tes capacités humaines, non, mais de la volonté divine. Dans la Bible, Dieu appelle il appelle chaque personne pour des missions. Par exemple, pour sauver, pour servir, pour transformer, pour envoyer, pour soutenir, pour aimer, pour aider, etc., etc. Tu vois que chacun a un appel bien précis dans la Bible. Tous n'ont pas reçu l'appel de servir autant que pasteur. Il y a d'autres qui ont reçu l'appel de sauver. Il y a des gens qui ont reçu l'appel de transformer. Il y a d'autres qui ont reçu l'appel de former. Il y a des gens qui ont reçu l'appel d'envoyer. Il y a des gens qui ont reçu l'appel d'aimer. Il y a de ceux qui ont reçu l'appel de soutenir. Il y a de ceux qui ont reçu un appel divin. Car tous ces appels sont très divins. Nous avons dans l'exemple dans la Bible, nous avons Moïse. Moïse qui fut appelé malgré ses limites. Dans Exode chapitre 3, Moïse avait 80 ans quand Dieu l'a appelé. Il ne pouvait pas du tout répondre à l'appel. Pour une autre raison aussi, parce qu'il était bègue. Quand Dieu parle à Moïse, il dit « Je ne sais pas parler, je suis bègue ». Mais Dieu le choisit malgré son défaut pour aller faire quelque chose avec Dieu. J'ai envie de te dire, ton état physique, ton état psychologique, ton état actuel ne limite pas le fait que Dieu t'a appelé à faire des grandes choses. Mets ça dans ta tête. Tu as quelque chose à faire avec Dieu, car Dieu t'a appelé à accomplir de grands exploits. Et cela, ça ne dépend pas de ta courte taille, comme Mardochée pouvait le penser. Ça ne dépend pas comment on va dire, ça ne dépend pas de ta beauté. Peut-être que tu penses qu'il faut être la plus belle pour servir Dieu, pour répondre à l'appel de Dieu. Ça dépend pas aussi de ta façon de parler, parce que tu penses que parce que tu es bègue, peut-être que tu as de la latence, que tu ne peux pas servir, que tu ne peux pas venir à Dieu. Ça dépend de ce que Dieu a mis dans ton cœur, sa grâce. D'accord? Donc Moïse fut appelé malgré ses limites, Exode chapitre 3. Samuel fut appelé dès l'enfance, 1 Samuel chapitre 3. Paul de Tarse, ou encore Saul de Tarse, fut appelé après sa conversion dans Actes chapitre 9. Bien-aimé, l'appel est une invitation divine à entrer dans un plan, dans un plan plus grand que soi, dans un plan merveilleux, dans un plan glorieux. La deuxième des choses dont je voudrais faire comprendre, c'est la mission. C'est quoi la mission? La mission, mon bien-aimé, c'est la raison de l'appel. Bien-aimé, l'appel n'a aucun sens sans la mission. L'appel est calibré en fonction de la mission. Car la mission, alléluia, c'est la raison de l'appel. D'accord? La mission est ce que Dieu confie après avoir appelé. Quand Dieu vous appelle, il vous donne toujours une directive, une mission, ce que vous devez faire. L'appel révèle l'identité, la mission révèle la fonction. Dans l'appel, lorsque Dieu t'appelle par exemple à faire quelque chose pour lui, je prends un exemple pour moi qui suis serviteur de Dieu, qui je suis apôtre de ministère, il me dit, viens me servir. Ça c'est l'appel. J'ai reçu l'appel de servir.
Et la mission, il me dit, tu seras un rassembleur de peuple. Tu prépareras l'épouse pour l'avènement du Seigneur. Ça, c'est ma mission. On t'appellera apôtre de l'unité. Parce qu'en toi, il y aura plusieurs peuples tout autour de toi. Ça, c'est ce que Dieu m'a dit personnellement. Voilà pourquoi je ne suis pas un pasteur de tribu. Je ne suis pas un pasteur de simple pays. Mais Dieu m'a donné la grâce d'aider les nations. Tous ceux qui viennent de tous les pays, de toutes les langues, mais aussi de toutes les tribus, afin de les préparer à être prêts à ce jour si fatidique de l'arrivée de notre Seigneur. D'accord? Donc chacun de nous a reçu sa mission. Et la mission est donnée après l'appel. Quand Dieu te dit, viens me servir, viens sauver des vies avec moi, viens aimer les gens avec moi, à la fin, il te donne maintenant la mission, le devoir, la mission que tu es censé accomplir. Alléluia. Elle va révéler ton identité. C'est dans la mission que je suis apôtre. Je ne suis pas apôtre à cause de l'appel. Je suis apôtre par la mission qu'il m'a confiée. D'accord? L'appel manifeste la mission. Et la mission manifeste l'identité. Et la mission révèle la fonction que vous devez accomplir au temps confort de Dieu. Le type de mission, il y en a tellement. Par exemple, dans la Bible, vous avez des missions bibliques telles que annoncer l'évangile, telles que enseigner, telles que libérer, telles que guérir, telles que servir, rassembler, édifier, etc., etc. Alléluia. Donc c'est très très important. Ne confondez pas la mission et ne confondez pas avec la fonction. Parce que le plus souvent, beaucoup de personnes confondent les choses. Ils pensent que quand on parle de sa mission, c'est quoi ta mission? Je suis pasteur. Ça ne veut rien dire. Le pastorat est une fonction. Est une fonction que vous recevez en ayant reçu l'appel de servir. Mais ce n'est pas du tout votre mission. Chaque personne appelée par Dieu a sa mission. Quelle est ta mission sur terre? Dieu t'a appelé pour faire quoi? Le jour où il t'a appelé dans tes rêves, qu'est-ce qu'il te montre en train de faire? Quelle est l'orientation du Saint-Esprit quand il s'agit de toi par rapport à son peuple, par rapport au devoir que tu es censé accomplir dans la foi? Ça, c'est ta mission. Et c'est cette mission qui va définir ta fonction, c'est-à-dire le ministère ou la disposition que tu es censé développer en Christ. Si tu sautes ces étapes, alors bien aimé, tu vas être comme beaucoup de serviteurs qui ne savent pas leur mission. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils pondent des églises face à face pour se combattre l'un vers l'autre sans savoir la réelle mission que le Seigneur a mise dans leur vie. D'accord? Dans l'exemple de la mission, nous avons comme Jérémie. Jérémie avait la mission prophétique aux nations. Et nous avons Jonas qui avait la mission d'avertissement. Nous avons Jésus qui avait la mission du salut. Tu vois que chacun a sa mission et son devoir. Donc vous devez savoir que la mission n'est pas choisie. On ne la choisit pas personnellement. On ne se lève pas un matin d'emblée pour dire « c'est ma mission, je choisis de faire ceci ». C'est Dieu qui nous l'assigne. Il nous la confie. Comme on confie un bébé entre tes mains, c'est ainsi que la mission est aussi confiée. Donc soyez patients pour demander à Dieu de vous révéler la mission pour laquelle il vous a placé sur cette terre, pour que vous êtes là. Ainsi vous saurez quoi faire, comment faire face ou quoi faire. C'est très important. Beaucoup de personnes se précipitent sans pourtant avoir le verdict sur la mission. Ne vous précipitez pas au risque de travailler sur quelque chose qui n'est pas, que Dieu ne vous a pas demandé de faire quelque chose que Dieu ne vous a pas ordonné de faire. Ça sera triste de déployer toutes des forces dans un lieu que Dieu ne vous a même pas envoyé. Et pour que Dieu à la fin vous dise que vous ne m'avez jamais servi, que vous n'avez jamais fait ce pour lequel je vous avais envoyé, fait mention ou appelé. D'accord? Troisième des choses, nous allons parler du sens du devoir. Et ça, c'est une chose qui manque vraiment à l'appel dans notre foi. Beaucoup de personnes ont reçu des appels, beaucoup ont des missions, mais beaucoup n'ont aucun sens du devoir. C'est quoi le sens du devoir? Le sens du devoir est la fidélité à la mission malgré les difficultés. C'est pas facile. Mais ne vous dites pas que lorsque Dieu vous a choisi pour faire quelque chose, que les choses passeraient crème. C'est-à-dire que ça sera facile. La facilité n'est pas le domaine de Dieu.
Notre Dieu nous apprend que c'est à force d'efforts que nous arrivons à des objectifs. Beaucoup de personnes viennent dans la foi chrétienne pour penser que tout sera facile, que tout leur sera donné facilement. Or, la Bible dit, c'est la sueur de ton front que tu mangeras. Ce n'est pas les choses de la facilité. Nous vivons la grâce, mais vous devez exclure dans votre tête que votre vie égale facilité. Le chrétien, c'est un challenger. C'est quelqu'un, un challenger, c'est un guerrier, c'est un combattant. C'est quelqu'un qui a toute sa place dans l'arène. Et la raison de vivre du chrétien, c'est de combattre comme un gladiateur. Et la vie du gladiateur, ce n'est pas hors de l'arène, mais c'est dans l'arène, dans le combat, que sa vie est définie. Donc tu dois savoir que tu es chrétien, tu es une guerrière, tu es un guerrier né pour vaincre. Tu es un guerrier qui n'a sa raison que dans la guerre et dans le combat. Voilà pourquoi tu ne connaîtras que de repos le jour où tu iras vers le Père. Tant que tu es dans cette vie, il n'y aura que des combats dont tu seras la tête et non la queue. Ça ne doit pas te faire peur. C'est une chose que tu dois rentrer, c'est ça l'évangile. Au lieu de penser que ça sera un moment de calme, après un moment de joie, après un moment de... Non. Ton problème, c'est que tu changes, tu penses que l'adversité s'arrête. Tu es dans le fate of fate. Combat des combats. C'est la guerre. Nous sommes là avec la lumière contre les ténèbres. Il n'y a pas de frein. Nous combattons des forces. La Bible dit, nous n'avons pas à combattre contre les œuvres de la chair. Éphésiens chapitre 6, verset 12. La Bible dit, nous combattons contre les principautés, les esprits élevés, les forces célestes. Ce sont des choses qui sont immortelles. Tandis que toi et moi, on est physique. Mais c'est avec eux que nous combattons. Tu comprends? Tu es dans le fate of fate. Tu ne peux pas du tout baisser les bras et te dire, non, aujourd'hui ça ira, demain. Non. Nous, c'est le front of front. On est là pour se battre face and face. Il n'y aura qu'un seul vainqueur. Et nous le sommes déjà parce que le Christ nous a donné le titre de plus que vainqueur. En réalité, un chrétien, quand il combat, il a déjà sa ceinture sur lui. Et la ceinture qu'il a, ça s'appelle Jésus-Christ. Et cette ceinture, c'est le plus que vainqueur. Il a déjà le titre du plus que vainqueur quand le chrétien combat. Donc, mets ça dans ton esprit. Tu ne combats pas faiblement. Tu combats avec la nature du plus que vainqueur. Et le combat, bien aimé, c'est une partie de toi. C'est quelque chose que tu dois normaliser en tant qu'enfant de Dieu. Que tu dois comprendre qu'il faut se battre pour vaincre. Donc, ne prends pas les choses dans la facilité. Le sens du devoir et la fidélité à la mission malgré la difficulté. Ça veut dire que, bien aimé, la mission ne sera pas facile. La mission ne sera pas facile. Il y aura de la difficulté dans ta mission. Mais le sens du devoir, c'est ta façon de rester fidèle malgré tout. Malgré tes envies, malgré tes désirs, malgré ton envie de se comporter comme Jérémie. Jérémie qui voulait laisser la mission pour aller se marier. Tellement qu'il insistait que Dieu a emmené la mort. Je dis, Dieu a emmené la mort dans la vie de sa fiancée. Je dis à quelqu'un, reste concentré dans la mission. Deux fois, tu es le malheur qui s'incarne dans la vie de certaines personnes. Parce que tu sais que tu as une mission, mais tu veux abandonner ta mission pour pouvoir aller faire des bêtises. C'est comme ça qu'un innocent peut perdre sa vie à cause de toi. Ne prenez pas la mission à la légère. La mission n'est pas toujours l'église. Nous sommes, par exemple, être parents, c'est une mission. Quand Dieu vous donne des enfants, il vous missionne pour ses enfants. Il vous a appelé au rang de parents. C'est une mission divine à accomplir. Quand Dieu fait de vous, par exemple, un couple, vous êtes dans le mariage, c'est une mission. Vous êtes appelé au mariage, c'est le mot qu'on utilise. Et le mariage devient la mission. La fidélité, la sollicitation, donc tout ça, l'amour, le pardon, tout ça devient votre mission autant que couple marié. Mais arrivé dans le mariage, vous voulez dérouter pour faire je ne sais quoi. Vous allez attirer un esprit de mort parce que vous n'honorez pas la mission. Le sens du devoir veut que vous restez fidèle jusqu'à la fin de votre engagement. Le sens du devoir veut que vous arrêtez la distraction. Dieu vous a appelé à être chantre, honorez le métier qu'il vous a donné. Dieu vous a appelé à être serviteur. Vous pensez que
C'est facile chaque jour de se lever le matin, d'être là en live, la nuit d'être là en live, l'après-midi pour recevoir les fidèles, aussi l'avant-soir, recevoir d'autres fidèles ou passer le culte, prêcher au moins peut-être 7 fois par jour et d'être encore là. Le sens du devoir m'apprend que je n'ai pas du tout à abandonner mes responsabilités. Ma mission, c'est ma responsabilité. Quand je ne suis pas à mon poste, il y a un malheur qui se prépare. Quand je ne suis pas à ma poste, il y a quelqu'un qui se perd. Quand je ne suis pas à mon poste, il y a un danger qui rentre. Quand vous n'êtes pas à votre place, quelque chose va se passer. Si vous abandonnez votre poste de parent, ne vous étonnez pas que vos enfants deviennent des rebelles, deviennent des bandits, qu'ils soient livrés à eux-mêmes. Quand vous abandonnez votre responsabilité de mari, ne vous étonnez pas que votre femme devienne infidèle ou se mette à regarder ailleurs. N'oubliez, quand vous abandonnez votre devoir de femme, n'oubliez pas et ne vous étonnez pas que l'infidélité sera le partage de votre couple. Quand vous vous éloignez de vos devoirs matrimoniaux, du mariage, ne vous étonnez pas d'emmener l'esprit de mort là où vous partez. Parce que vous êtes en train de prendre la mission à la légère, au lieu de comprendre que vous avez un sens du devoir. Le sens du devoir, c'est d'accepter. C'est-à-dire qu'il y a la difficulté qui est devant, mais je ne céderai pas. J'ai déjà fait ce choix. Et Dieu m'a déjà donné cette grâce. Je ne vais pas céder pour des caprices, pour des envies, pour des bassesses. Des vies en dépendent. L'éducation de mes enfants en dépend. L'église en dépend. Les gens que Dieu m'a donnés en dépendent. Le sens du devoir, c'est être capable, cher pasteur, de faire passer les âmes au-dessus de ton confort. Dieu ne t'a pas appelé à pouvoir t'estimer grand pasteur parce que tu as une grande église et que tu as beaucoup d'âmes en ton actif qui t'ont acheté une voiture et qui t'achètent une grosse maison. La grandeur de ton ministère ne s'estime pas à l'édifice que tu as construit pour Dieu. Car l'édifice que Dieu attend de toi, pasteur, ce n'est pas de construire 10 niveaux. Mais c'est d'instruire ces âmes, c'est de les préparer pour l'enlèvement. Dieu ne prendra pas un bâtiment pour emmener au ciel. Ce sont eux les bâtiments que Dieu veut que tu construises. La vraie église, c'est l'individu qui est devant toi. La vraie église, c'est toi qui m'écoutes ce matin. Si je ne te bâtis pas, j'ai échoué dans ma mission. Ce n'est pas de construire une grosse édifice, mais c'est de te préparer parce que Jésus revient bientôt et si tu n'es pas prêt, c'est que j'ai failli dans ma mission. Le sens du devoir, c'est d'aller jusqu'au bout de ma quête pour que je sois capable de dire à Dieu, oui, je suis venu et j'ai fait ce que tu m'as demandé, je n'ai perdu aucune âme et je suis parti, je peux repartir en paix. Le sens du devoir, c'est d'être capable de dire non à la tentation, non aux sales convictions, non à certaines opportunités que nous pensons opportunes. Vous pensez que nous ne sommes pas tentés? Que dans mon mariage, je ne suis pas tenté à faire des bêtises. Non, je suis tenté, comme chaque humain. Mais là, le sens du devoir me veut rester concentré dans mon mariage. Souvent, la fidélité est un sens du devoir. La responsabilité est un sens du devoir. Le respect aux ses engagements, c'est un sens du devoir. Le respect aux parents est un sens du devoir. Tu vas dire quoi à Dieu? Je l'aimais tellement trop que j'ai dû déshonorer ton nom, que je l'aimais plus que toi, que j'ai abandonné mes responsabilités, que je ne pouvais pas te servir, que je ne pouvais pas répondre aux engagements et à la mission que tu m'as donnée. J'ai choisi d'abandonner ma mission parce que j'aimais une femme, que j'aimais un homme. Voilà comment tu emmènes l'esprit de mort dans ta famille. Et c'est comme ça que demain tu dis, Seigneur, pourquoi un tel ceci? Pourquoi l'autre a vécu ceci? Pourquoi la mort est entrée? C'est toi qui as fait rentrer la mort parce que tu es irresponsable. Tu n'as aucun sens du devoir. On te donne des responsabilités, tu prends tout à la légère. On te donne des œufs à emmener à bonne distance. Toi, tu les emmènes à se casser. C'est toi qui demandes à Dieu, utilise-moi, emmène-moi, Seigneur, donne-moi des responsabilités, donne-moi. Alors Dieu décide de te donner même la responsabilité d'un foyer, mais que tu es incapable de gérer. Dieu te donne la responsabilité d'un département dans ton église que tu bafoues.
Aujourd'hui, prier pour les gens devient embêtement. Oh, elle m'embête, elle m'envoie des messages, elle m'embête. Oh, à chaque fois, elle ne fait que m'appeler pour la prière. Oh, elle m'embête. Mais c'est ton travail, pasteur. Si elle ne t'embête pas, elle va embêter qui? Tu es pasteur, tu es quand même médecin. Si on ne t'embête pas, pasteur, on va embêter qui? Tu es appelé pour les sauver. Tu es appelé pour écouter, pour prier pour les gens. Des fois, je vois souvent des sœurs qui m'écrivent, me disent, pasteur, désolé pour le dérangement. Il n'y a pas de désolé, je suis appelé pour ça. Vous allez dire à un médecin à l'hôpital, bonjour docteur, désolé de vous déranger. Comment ça, désolé de vous déranger? Il est médecin. Il est là pour vous. Tel que je suis là pour vous, ce n'est pas un dérangement. Vous ne me dérangerez jamais. Parce que c'est ma mission. Je serai dérangé de ne pas faire mon travail. Je serai dérangé de ne pas du tout répondre à mon appel. C'est carrément bafouer le sens du devoir. Un appel et une mission sans sens du devoir n'a aucun sens. C'est carrément devenir faux. Où on voit des gens faire passer leur désir d'avoir de l'argent au-dessus de pouvoir avoir le sens du devoir. Vous devez savoir que le sens du devoir comprend l'obéissance, malgré la difficulté du challenge. Le sens du devoir implique la responsabilité, la persévérance, la discipline, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Je le répète, quand Dieu m'a appelé à prendre mon épouse, j'étais dans un fiançailles. Un fiançailles, bon, on va peut-être dire un fiançailles bâclé. Parce que celle que je voulais était messagère, mais sa famille voulait me forcer à devenir un messager et d'abandonner mon ministère s'il fallait épouser leur fille. Mais Dieu m'a dit, je ne veux pas d'elle. Voici la femme que j'ai choisie pour toi. Quand Dieu me dit ça, je suis amoureux jusqu'à l'os. Je le dis, hein, j'étais amoureux jusqu'à la moelle épinière de cette fille messagère-là. Je me suis posé 10 000 questions de savoir comment je pouvais faire pour pouvoir arrêter d'aimer cette fille pour aller là où Dieu me dit d'aller. Mais Dieu me dit, c'est pas là-bas, que je veux plus que tu ailles là-bas. Moi, je veux que tu ailles de l'autre côté. C'est celle-là que je t'ai choisie. Ta mission de fonder ton foyer, ta mission où tu seras le mari, le père et tout, c'est avec cette femme que j'ai choisi. Bien-aimé, bien que c'était dur, mais le sens du devoir, je dis bien, le sens du devoir au-dessus de l'amour devait primer dans mon cœur. Je l'aimais comme un malade. Je l'aimais comme un malade. Mais c'était dur, mon bien-aimé, de faire ce choix. Mais comme j'ai l'habitude, comme hier je vous disais, j'ai toujours gardé les paroles de Marie face à l'ange. Marie face à l'ange, regarde l'ange et dit, quand l'ange lui dit, tu tomberas enceinte. Elle sait qu'elle n'a jamais connu de mari, elle n'a jamais connu d'homme. Mais comment elle pouvait répondre à l'ange lorsque l'ange lui dit, tu tomberas enceinte, tu auras un fils, il s'appellera Emmanuel. Il sera Dieu parmi les hommes, etc., etc. Comment, Marie, tu vas faire pour accepter? Joseph n'est même pas au courant. On va te lapider à mort. Là-bas, ce n'est pas comme chez nous. Tu peux avoir ton fils sans père facilement. On va te lapider. Mais Marie, qui n'a pas peur, car il sait que si Dieu l'a voulu, c'est que Dieu a un plan et que Dieu veut le meilleur. Alors il dit, je suis la servante de l'Éternel. Que me soit fait selon sa parole. J'avais mal dans mon cœur du choix de Dieu d'abandonner cette fiancée-là. Et j'ai dit, je suis le serviteur de l'Éternel. Que me soit fait selon sa parole. Si c'est toi, alors comme tu l'as voulu, Seigneur, je ferai ce que tu veux. Je marcherai sur tes chantiers. Je suivrai ta foi. J'épouserai cette femme. Là encore, il ne m'a même pas montré son visage. Je n'avais même pas encore vu son visage. Je ne connaissais même pas son identité. Que je dis, Seigneur, je ferai ta volonté. Le soir, 2 jours après, j'ai parlé de ça à ma fiancée, mon ex-fiancée à l'époque. Je lui ai dit, écoute, Dieu m'a montré le dos d'une autre femme. Je crains que toi et moi, on ne fera pas long feu. Il dit, jamais. Je vais rentrer dans un programme. L'Éternel va changer ses plans. J'ai dit, prions.
Mais ce qu'il m'a montré est évident. Il m'a dit que ce sera dans peu de temps qu'il me montrera. Et Dieu l'a fait dans peu de temps. 6 mois plus tard, après la révélation, qui vient me montrer, voici la femme que j'ai choisie pour toi. Pendant ce temps, je suis profondément amoureux de quelqu'un d'autre. Mais vous savez quoi? Tout ceci n'était qu'émotionnel. Ça n'a même pas fait 1 mois et demi pour que je me découvre des choses que moi-même je ne m'attendais pas dans mon cœur. J'ai dit au Seigneur, c'est à toi de m'apprendre à l'aimer, c'est à toi de la remettre au centre de mon cœur, c'est à toi de m'aider. Mais Dieu te donne une femme, mais pas facile. Il te dit, voici ton épouse, mais elle avait à l'époque tous les défauts que je n'aime pas chez une femme. Mais Dieu l'a transformée jour pour jour. Et pendant qu'il le transformait, mais il me transformait aussi pour être un mari pour elle. Et il m'a appris à l'aimer. Mon Dieu, je ne sais pas si j'ai aimé une femme comme j'aime ma femme. Et pourtant, à l'époque, je pensais que j'aimais. À 2 fois, tu penses que tu aimes. En fait, tu n'aimes pas encore bien. Mais aujourd'hui, je le dis, si c'était à refaire, je la choisirais. Mais c'était difficile à l'époque de faire ce choix. J'ai choisi le sens du devoir que de laisser mes émotions prendre le dessus. Car j'ai compris, j'avais toujours compris, que le choix de l'Éternel est mieux que la tête dure. Bien-aimé, le choix du cœur t'emmènera toujours à des déceptions, à la déchéance, et tu vas emmener le malheur dans ta vie. Tu vas emmener le malheur même dans la vie de l'innocent d'autrui. Tu sais que tu n'es pas censé partir là-bas. Tu sais, tu n'es pas censé être là où tu vas là-bas. Tu ne peux pas y aller, mais tu es têtu jusqu'à ce que quelqu'un va mourir pour que tu prennes conscience que tu n'étais pas censé aller là-bas. Ton manque de sens du devoir va créer des malheurs. Dans les 6 mois, bien-aimé, j'essayais de faire la tête dure. À un moment, je voulais voir si Dieu pouvait changer son plan parce que j'aimais beaucoup la fille. Là, je n'avais pas encore vu le visage de qui je devais épouser. La fille a fait une crise cardiaque. Elle est très jeune à l'époque. Crise cardiaque. Elle s'est retrouvée dans le coma pendant 2 semaines. J'ai prié, j'ai pleuré. L'Éternel m'a dit, retire ton regard sur elle. Retire ton regard sur elle. Bien-aimé, je dis à quelqu'un, là où le devoir et les responsabilités se dressent, si tu insistes dans les vents contraires, tu vas emmener un esprit de mort dans la vie des innocents. Je vous assure. Voilà pourquoi quand tu forces la destinée avec quelqu'un qui n'est pas de ta destinée, au lieu de l'aider, tu l'emmènes que malédiction. Ses chemins se t'obstruent, il perd son travail, les choses deviennent compliquées, tout va devenir nul, jusqu'à ce que même sa vie peut la perdre à cause de ta tête dure. Donc ne prenez pas le sens du devoir en vain, bien-aimés. Nous avons des gens comme Noé. Noé a accompli son devoir dans le monde, incrédule. C'était difficile, il a annoncé, il a appelé, venez, venez, ils n'ont pas voulu venir. Ils l'ont insulté, il a dressé l'arche. Il a pris sa famille, il a mis dans l'arche, il a mis les animaux. Le peuple a refusé. Vous pensez que c'était facile à Noé de voir tout un peuple sombrer dans les eaux après les avoir appelés? Il pouvait dire à Dieu, ah Éternel, si tu ne les sauves pas, tant mieux encore que tu nous naufrages tous. Mais il devait agir dans le sens du devoir. Daniel, qui resta fidèle malgré la pression. Shadrach, Meshach et Abednego, menacés de mort et ont refusé de se fléchir les genoux devant Nabuchodonosor. On préférait être jeté dans le feu. Mais toi, tu vas préférer sauver ta vie que de pouvoir garder le sens du devoir. Le devoir prouve la maturité de l'appel. Le sens du devoir prouve la maturité de l'appel, mais aussi ta fidélité envers Dieu. Retiens-le, c'est très important. Amen. Est-ce qu'on peut s'arrêter là? Je vois 7h17. On va continuer ce petit enseignement le soir. Nous allons encore en parler, si Dieu le veut. Mais pour ce matin, je pense que ça va. Je suis désolé si tu as l'impression que je te choque ce matin. Mais Dieu veut que tu deviennes assez responsable avec tes responsabilités. Il t'a donné des responsabilités. Ta vie, ton corps, ton église,
ton département, ton mariage, ton travail, tout ce que tu fais sur cette terre est quelque chose que Dieu t'a appelé et missionné pour. Mais tu négliges ton travail. Oh non, c'est l'État, je n'ai pas besoin de m'impliquer. Ce n'est pas normal ce que tu fais. Tu es à l'église, oh, ils vont se débrouiller. Ce n'est pas normal ce que tu fais. Tu dois emmener le sens du devoir. Dieu va te demander des comptes. C'est face à toutes ces responsabilités. Il dira, Bergéa, j'ai fait de toi mère. Qu'as-tu fait de ça? Comment as-tu pu être mère pour tes enfants? Comment les as-tu éduqués? Les as-tu donné suffisamment la connaissance qu'il fallait? Les as-tu instruits dans la foi? Est-ce que tes enfants prient? Tes enfants connaissent la Bible? Est-ce qu'ils grandissent dans les bonnes conditions? Est-ce que tu as été une bonne femme pour ton mari? Tout ça, on va te le poser. On va te le poser. Dieu t'a donné cette responsabilité-là. C'est un devoir que tu n'as pas seulement envers ton époux, mais aussi envers le divin. Pour que tu dises, oh non, je n'ai pas pu parce qu'il ne me plaisait pas, parce qu'il était devenu impoli, parce que non. Le devoir jusqu'à la fin. Pour qu'à la fin de la course, tu dises, Seigneur, j'ai combattu le bon combat de la foi. Je suis allé jusqu'au bout. Je n'ai pas failli dans ma mission. Y aura-t-il ici un soldat vaillant qui le jour où il reviendra à Dieu, il dit, Seigneur, je suis allé au bout de ma mission. C'est ce que Dieu attend de toi. Tu dois être un déserteur, tu abandonnes tes enfants, tu dis, oh non, la nature va s'en occuper. C'est la nature qui les a mis au monde. C'est la nature qui a mis au monde ses enfants. Tu abandonnes tes enfants. J'ai déjà assez parlé. S'ils ne changent pas, ça le regarde. C'est la nature qui les a mis au monde. Irresponsable que tu es, au lieu de prendre conscience de ton appel. C'est dégueulasse. Je vais suivre la voie de mon cœur pour abandonner tes responsabilités. Abandonner ton enfant. Ça va pas. Abandonner ton mariage pour des raisons fallacieuses. Il y a un salaire pour tous ceux qui compromettent leur mission. Fais attention à toi. On se voit ce soir. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite que le meilleur. Qu'El Shaddai mette la baraka sur votre chemin.